C'est le faux journal sur Kwezi. Bonjour Camarou International. Bonjour. Comment ça va bien ce matin? Très bien. Dans la presse aujourd'hui, on découvre le cristal, plus connu sous le nom ici de Glacis. Oui, la glace, comme on dit, hein. Donc la glace, cette drogue est arrivée. C'est vrai que je suis allé voir, moi personnellement, notre pharmacien, donc sur l'ancienne place du marché, où on a cette petite pharmacie des Chimic Man. Hein. Donc j'arrive, donc le mec tout de suite avec le sourire jusque là me dit. Monsieur Camard, non, le chimique, c'est plus tendance. Voilà, aujourd'hui, c'est génération future. Voilà, la glace est arrivée. Donc, nous, j'ai dit non, excusez-moi, c'est le ramadan, j'ai pas commandé un whisky glaçon. Donc, il me dit non, la glace, cristal, ça vient d'arriver. Donc, ça, c'est plus puissant, c'est plus dévastateur, c'est plus... Donc, alors, du coup, je me suis posé une question. Parce qu'apparemment, quand on prend ces boules de cristal, donc, c'est pas comme le chimique, hein, genre, c'est 24 heures amnésique, hein. On oublie tout, hein. Parce que rappelez-vous, même à l'époque de Chirac, d'ailleurs, on se demandait si Chirac avait pris déjà le cristal. Rappelez-vous à l'époque, quand Chirac, on lui posait la question, est-ce que vous avez volé à la mairie de Paris? Chirac disait quoi? Non, mais je suis prêt à rembourser la moitié. Donc, du coup, c'est pareil avec ça. Mais du coup, le mec, il me dit, moi, la glace, je le vois bien avec nos élus. Hein, parce que j'ai dit, non, eux, ils n'ont pas besoin. Parce que pendant les campagnes, ils vous disent, je vais mettre une route. Et après leur mandat, ils disent, ah, zut, j'ai oublié, c'est à cause de la glace. Donc, du coup, cette drogue, attention, parce que c'est vrai, elle coûte pas cher du tout. Elle coûte pas cher. Et par contre, c'est le ramadan. Le mec, il m'a dit, non, 5 euros. 5 euros. C'est comme le chourongou. Donc, du coup, les deux petites boules de cristal, c'est 5 euros. Donc, du coup, attention, mais moi, perso, je vois que les Chimic Man auront du mal à faire leur phase de transition pour aller au cristal. Parce que c'est vrai, il y aura des médiums partout. Des médiums partout. Oui, Issa Abdou va passer président. Qu'est-ce qu'il a, lui, là? Non, il a pris une cristal. Ah, ok. Parce que, on a eu peur. Allez, on enchaîne. On parle maintenant de 1 million d'euros qui pourraient partir en fumée. Alors écoutez, moi dans ce pays... Ça fait gros 1 million d'euros. Ça c'est pas mal, hein. Alors Mais écoutez, quand même. je représente le CD ce matin. Oui. Les langues de bois, là, les mecs qui viennent cracher dans la soupe comme ça tous les matins, notamment vos sources, Patrick Mian. À un moment donné, fiez-vous à des bonnes sources. D'accord. Parce que 1 million d'euros, le mec qui vient dire, oui, on a foutu des 1 million d'euros, on a jeté 1 million d'euros à la jetée de Mamoudzou. C'est qui est normal. Vous voulez qu'on jette 1 million d'euros ou si ce n'est pas à la jetée de Mamoudzou. Donc du coup, franchement, les gens qui viennent polémiquer tout de suite 1 million d'euros, le conseil départemental, je vous rappelle que nous avons acheté un hôtel à 12 millions, s'il vous plaît. Je vous rappelle que notre budget est équilibré. Je vous rappelle que nous avons de l'argent. Donc si on prend 1 million pour le jeter, c'est quoi le problème? Dans ce pays, vous voyez le mal partout. Vous voyez le mal partout. 1 million d'euros. Et si demain le caribus, là, il va casser tous les trottoirs, là. Et alors, c'est quoi le problème? Je remettrai encore 1 million à la mangrove. C'est quoi le problème? Nous avons de l'argent. Voilà, on m'a mandaté. C'est Sobahatine en personne qui m'a mandaté pour dire ça. On enchaîne. Des nuages de glace au-dessus de Mayotte. Eh ben voilà, des nuages de glace pour annoncer l'arrivée de Glacis. On s'est dit hier, tout le monde sur Facebook, vous avez vu les nuages? C'est bizarre, hein, Mayotte, il va neiger, c'est quoi ce qui se passe? J'ai dit, mais non. Attendez quand même. C'est les Européennes. On nous envoie un tout petit peu de vin frais et des glaçons. Donc, Joey, remets-nous des glaçons. Donc, du coup, les nuages sont en train de passer comme ça. Tout le monde s'est demandé, ça y est, attends, c'est pas possible. Cette année, on a eu la totale quand même. Hein. On a eu les tremblements. On a eu le volcan qui pousse. On a eu des visites de gens un peu... c'est vrai. Il y a des gens quand même, on s'attendait pas, ils sont venus quand même. Parlez de qui? Donc, on a eu même... Des noms. Eh oui. Des noms. Ah non, j'ai pas envie de citer des noms. Ben Alima. Voilà, donc exactement. Et Ben Alima est arrivé, il a fait fuir Martens. Donc du coup, tout ça, c'est des choses cette année, on a eu la totale. Mais on ne s'y attendait pas quand même à des nuages de glaçons. Des glaçons. Ouais. Oh là, mais je dis, mais mon pote, Dieu, là, vous nous aimez. Hein. Ah non, là, Dieu, c'est la totale. Franchement. Et du côté de l'ARS, on lance un projet pour la distribution de quoi? De préservatifs, appel à candidature. Si vous avez un projet, vous savez distribuer une capote. L'ARS prend.
Ils sont prêts à prendre. Ouais. Parce que l'ARS s'est rendu compte, après étude, tu sais, des mecs qui viennent toujours de Paris, qui connaissent pas Mayotte, qui arrivent comme ça, en réunion, à l'ARS, après, voilà, Cozy qui arrive avec son petit micro. Oui, alors, messieurs, machin, Jean-Pierre, X, alors qu'est-ce que vous en pensez, les distributions de capotes à Mayotte? Alors, donc, du coup, nous avons pensé à un petit distributeur, tout en sortant chacun de sa maison. J'ai dit, messieurs, nous, on ne l'utilise pas. À Paris, vous les utilisez, vous, les capotes, vous? Ouais, parce que c'est très dangereux dans des pays africains comme ça. On est à Mayotte, on n'est pas en Afrique, d'accord? On est dans un département français. Commencez pas à nous considérer comme si on était en Afrique. Oui, mais ce matin, j'ai pris la barre, j'en ai vu que des Africains. Vous êtes sûr qu'on n'est pas à Guantanamo, là, bizarre, là? Donc, du coup, le mec, moi, j'ai dit, parce que j'ai monté un petit projet en collaboration avec mon confrère Toutankhamon, alias Monsef Moudoir, pour aller le déposer à l'ARS. Donc moi j'ai dit, pour pousser les Mahorais à consommer des capotes, Ouais. vous leur mettez, voilà, un carnet de chèques resto acheté, c'est 10 capotes offertes. Je sais pas moi. Vous mettez 5 litres de gasoil à la station essence, c'est 2 capotes offertes. Ouais. J'en sais rien. 5 kilos de churungu, c'est 3 capotes offertes. Ouais. J'en sais rien. Mais vous nous dites d'aller à la pharmacie. Nous, on a honte. En plus, non seulement on a honte d'aller acheter la capote, mais on a honte de la mettre parce qu'on a peur que notre partenaire en face dise, mais dis donc, la capote, tu l'as déroulée là? Ah non, là, je ne l'ai pas encore déroulée, parce que je vois qu'elle est finie, là. Ouais. Et donc, du coup, vous voyez... Ouais, mais il y en a, quand il la déroule, on voit le code barre. Hein. Ouais. Allez, on enchaîne. N'importe quoi. On est toujours dans le faux journal. Une information de dernière minute. On vient d'apprendre que Kamar Boura serait candidat aux élections européennes. On l'a sur notre plateau. Kamar Boura, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous confirmez que vous êtes bien candidat aux élections européennes? Alors, d'abord, je voudrais dire que je suis candidat aux Mahorais et Mahoraises qui nous écoutent. Mais pour gagner ces élections européennes, je suis obligé de me mettre dans la peau de Jacques-Marcel Henry, le mec qui cartonne. Pourquoi? Parce que je considère que dans ce pays, tous ceux que vous avez reçus dans votre plateau, M. Patrick, oui. Voilà. Eux, quand ils appellent à la préfecture, on arrive à les recevoir. Alors que moi, quand j'appelle à la préfecture pour savoir où en est mon dossier, le téléphone fait oui. Donc, je ne comprends pas. Donc moi, je connais les enjeux. Parce que si aujourd'hui, on nous envoie des fonctionnaires comme ça, là, des fonctionnaires qui viennent de Bretagne, nous, on veut des fonctionnaires qui viennent de l'Europe. Parce que oui, depuis 2014, c'est de la calomnie. Nous, depuis 2014, on est RUP. Voilà. Donc, voilà, à un moment donné, j'ai dit RIP à ce RUP. Parce que c'est pas possible. Ah non. Depuis 2014, on attend quoi? Donc, du coup, je vais être voté aux élections européennes. Oui. Ils nous ont fait les violons, genre, il y a un petit Mahorais qui a été classé 57e dans la liste. Ouais. Non, moi dans ma liste, je suis seul et je suis le premier. Kamar Boura, quel est votre programme pour ces élections européennes? Vous allez mettre l'accent sur quoi? Sur l'ouverture des frontières. Ah bon? Voilà, parce que si les Grands Lacs viennent ici, nous on a besoin de Grands Lacs, donc on va aller chez eux. On va prendre les kayaks, on va y aller. Donc attends, depuis le temps que nous avons besoin d'un lac ici, on n'a pas de lac. On a là le lac Diani, on peut pas même pas aller faire kayak. Donc du coup les Grands Lacs qui viennent ici, on va chez eux, c'est tout. Bon, Jacques-Marcel Henry, votre programme économique pour l'Europe et l'intérêt pour Mayotte? Moi j'ai dit à ma grand-mère Idanel, prenons ce qui nous reste et viens, on s'en va à South Africa. Parce que là, ils vont finir par tout nous prendre. Ils ont commencé par les Dukabé, par les SNI, là, ils attaquent le port. Maman, j'ai dit, maman et Daniel, viens, on part. On prend tout, voilà. Si votre fils c'est Johan, moi je suis le deuxième fils. Écris-moi sur le testament. Donc voilà mon projet économique. Donc je vais partir avec maman en South Africa. Dernière question, l'Europe c'est aussi la protection de l'environnement. Vous avez forcément une vision de la protection de l'environnement ici à Mayotte, notamment la lutte contre les déchets. Exactement. Mais quand je vois que devant chez moi, il y a 3 bacs. On me dit mettre carton ici, verre ici et mettre métal là-bas. Mais dis donc, il fallait voir ça quand même. Moi, mes enfants n'arrivent pas à savoir carton ou tri, donc je mets partout. Le seul problème pour lutter contre l'environnement ici, c'est que, personnellement, il faut être agriculteur.
Mais les agriculteurs, quand ils viennent, il y en a, d'ailleurs, il y en a qui nous sont venus nous demander, moi en tant que projet européen, je ne donnerai pas 380 000 euros. Parce que comme je le dis souvent, tous les agriculteurs là qui viennent, ouais, on protège, on déforeste et tout ça là. Déforestation quoi? Attends, il y en a à qui on a donné 380 000 euros pour élever des pintades, voilà déjà 5 ans, on n'a même pas vu les plumes. Donc arrêtez de me parler de protection d'environnement. On veut aller laver à la rivière. D'ailleurs, moi j'y vais souvent. Kamar Boura, dernière question. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Mahorais, les yeux dans les yeux, pour être votés, comme vous dites, à ces élections européennes dès dimanche? Alors, moi, je m'adresse aux Mahorais, aux nouveaux Mahorais, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Mahorais. Je m'adresse à tous les binationaux. Votez pour moi, parce que les Mahorais, il n'y en a plus. Le seul Mahorais qui reste dans ce pays, il est où? Il est où le seul Mahorais qui reste dans ce pays? Ouais, même Patrick Mia, il est plus Mahorais que... Il a pris la nationalité mahoraise. Ouais, donc ça existe ça dans... Ouais, ça existe. Mais on a donné à certains, quelques-uns seulement. Donc du coup, moi, je m'adresse aux Mahorais. Votez pour moi. Quoi? Tu as encore le récépissé? Depuis le temps que tu es venu ici, tu n'as pas eu encore la naturalisation, toi aussi. Allez, c'est tout. Évidemment, tout ce qui était là est faux et archi faux, vous l'avez compris. C'est fini pour le faux journal.